Voici donc la troisième vidéo concernant la foi, donc indispensable à la loi d'attraction. Et nous en étions donc, deuxième vidéo, ce sont les moyens et les outils que l'on nous permet de pouvoir avoir pour atteindre nos objectifs et soutenir notre foi afin que la loi d'attraction puisse entrer en son œuvre. Donc on a vu que on devait observer nos pensées et nos attitudes et nos ressentis, changer notre alimentation mentale en se nourrissant de satisfaction, d'exister, etc., d'entretenir nos pensées d'abondance, de prospérité, de santé et de bien-être, de défaire des sentiments, je veux dire, d'impuissance et aussi des peurs, etc., que l'on peut avoir quelconque, des reproches, des blâmes, de la méfiance, etc. Donc maintenant, nous allons entrer, donc ça c'était dans la vidéo 2, nous sommes dans la troisième vidéo ici, et nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Donc ici, c'est s'endormir avec nos pensées constructives, joyeuses et remplies de reconnaissance envers soi-même. Alors, ce que je fais régulièrement et très souvent, et depuis même très petite, ça, pour ça que j'ai toujours eu de la chance, je me la suis créée aussi, hein, toujours eu de la chance d'avoir des jobs, des tafs qui m'ont plu. J'ai toujours été dans la joie, dans la bonne humeur, dans mes travaux, enfin dans les travaux que j'ai fait. Donc, quels que soient les emplois que j'ai eus, et j'en ai eu pas mal, et j'ai été indépendante, je me suis bien amusée, puis j'ai plus eu, etc., pour cause de maladie, maintenant. Donc, j'ai suivi une formation, etc. Donc, je me suis donné les moyens. Donc, je me suis endormie aussi avec des pensées constructives. Donc, quand j'ai voulu être, je veux dire, indépendante, ça a remonté déjà très, très loin à ma jeunesse. Donc j'ai eu quelques petits saboteurs entre guillemets, mais j'ai réalisé le rêve de ma vie, donc d'avoir ma boutique ésotérique que j'ai tenue pendant 7 ans. Suite à de graves maladies, j'ai dû arrêter. Mais je l'ai réussi. Ensuite, maintenant, je peux m'endormir donc dans, dans des pensées constructives et joyeuses. Donc je vais me lever le matin, donc je vais dire, enfin je vais m'endormir en pensant, pardon, pas me lever le matin, ça c'est autre chose, je vais m'endormir en me faisant un genre de petit film. On se fait un petit film, on se voit par exemple si on a envie de changer de maison, hein, si c'est le cas. Ici, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un jardin, mais je n'ai pas de jardin dans ma maison, c'est une petite cour. Bon, bref. Donc, je vais un peu réfléchir si réellement j'en ai besoin, mais mon rêve serait d'avoir mon petit Éden. Je ne demande pas d'avoir des milliers d'hectares, tout comme vous ne le demandez peut-être pas. Si vous le demandez, ben demandez-le, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps, peu importe. Mais tant que vous en avez la foi, donc la conviction, et la confiance, et donc vous allez vous endormir avec votre désir et vous allez le nourrir, donc vous voir en train de vous épanouir dans, que ce soit dans une maison, si vous voulez changer de maison et de commencer à bêcher, vous voir satisfait, heureux, joyeux, etc. Et si c'est un nouveau travail, c'est la même chose, de vous voir que ce soit dans un bureau ou bien que ce soit au bout d'une voiture, parce que vous faire la Formule 1, bon, vous y voyez vraiment en train de, avec les sensations. Je sais pas, je conduis pas, mais je m'imagine bien, parce que je regarde encore bien la Formule 1, quand j'étais jeune avec mon frère. Donc s'endormir avec des pensées comme cela, c'est très positif. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'émettre des ondes, des ondes, oui je dis bien, et ces ondes vont être captées par, je veux dire, la loi de l'attraction, les atomes qui nous entourent, qui ont, je veux dire, leurs molécules, les atomes, les subatomiques, et les tétra, les tachyons, et tout et tout. Et donc, ils vont en informer l'univers infini qui va capter tout cela et va réaliser. Donc, effectivement, quand on s'endort avec des pensées positives, non pas en train de se dire oh demain, oh, j'ai oublié de faire ça, oh, il faut que je fasse ça, etc. Non, il faut s'endormir avec des rêves. La nuit, c'est fait pour rêver. Alors, il y a aussi commencer une journée avec une intention de soutenir un désir de réussir. Le matin, toujours, rarement le matin, je me suis rarement levée de mauvais poil, dans la mesure où je me suis toujours dit aujourd'hui est une belle journée et voilà, je la commence en me disant tout va bien se passer, je vais encoder les feuilles de route, tout va être ok et voilà, donc que vous, à votre travail, que ben, vous devez
voir et penser avec une certitude, une grande certitude que ça se fait. Donc une belle journée. Même si, admettons, parce qu'il arrive que bon, la technologie débloque un petit peu, bon, je suis dans l'encodage, donc c'est dans l'informatique, les PC RAM, ça bug, les imprimantes des fois pouf, capotent, donc voilà, mais on peut se rattraper dans les heures qui vont venir ou bien le lendemain, hein, il n'y a pas mort d'homme. Donc ce sont des jours comme ça, moi j'en rigole. Et comme je suis dans une ambiance extrêmement positive, bah, tout le monde en rigole aussi et on ne se fait pas de moron, on va dire, donc on a une positive attitude. Maintenant, s'il y a des gens qui ont une attitude négative, songez le soir à eux positivement, qui se sentent bien, etc. Vous voyez avec eux dans la joie, la bonne humeur. Et ça finira par se concrétiser. Alors, je regarde mon compte à rebours. Alors, il faut vérifier aussi et observer plusieurs fois par jour ce que l'on ressent face à nos besoins de réalisation. Donc il faut se recentrer et se discipliner en constatant les potentialités d'influence qu'il y a autour de nous. Bon, je vais vite, brièvement. Donc dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais chanteuse. Et mon ex-mari, donc je chantais beaucoup, et j'étais juste, j'avais une voix très aiguë, etc., juste, etc. Bon. Fait que j'ai eu mon fils, donc ensuite je suis divorcée, j'ai commencé à travailler par-ci, par-là, je me suis occupée de mon gamin, j'ai été plus dans la matière et plus dans la carrière, je vais dire. Puis ensuite, bon, j'ai fait des formations, puis ensuite j'ai ouvert ma boutique, et pendant 7 ans j'ai travaillé, puis après je suis retombée au chômage, la mouche qui est mon nid, et alors, allez, zou. Et alors, donc ce qui fait que à un moment donné, ben voilà, je suis au chômage, j'ai la possibilité de travailler 45 heures par mois pour une SBL, en heure à élever. Donc ici, j'ai pu, par le fait d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir chanter. Je me dis pourquoi pas, je vais refaire avec des amis, on voulait refaire un groupe, etc. Et je me suis laissée influencer, je veux dire, personnellement et consciemment, parce que j'avais mis des vidéos et je chantais pas juste. Et il y a beaucoup qui me disent ça va pas, c'est un massacre. C'était un massacre dans la mesure où pour eux c'était un massacre. Donc si c'était un massacre et que finalement bon, bah, j'ai abandonné. Je me dis ça ne sert à rien de t'acharner sur quelque chose qui finalement ne te sert à rien parce que ton monde ce n'est pas la musique. C'est un hobby. Je ne veux même pas dire c'est une passion parce que ma passion c'est tout ce qui est dans le domaine ésotérique. Donc évidemment, ben, ici j'ai stoppé. Maintenant, il revient à dire que dans le domaine que je connais, dans les domaines où je suis sûre de moi, que ce soit l'ésotérisme, l'astrologie, la numérologie, l'angéologie, tout ce qui a attrait à ce monde et à la magie, etc., je n'ai absolument pas peur de critique ou quoi, parce que je connais mon domaine. Je n'en sais pas assez, je suis humble dans ce que je dis. J'ai toujours une amie, mon amie Ellie, qui me dit reste humble, n'oublie pas l'humilité, mais je ne l'oublie pas, hein, je suis toujours dans l'humilité, mais je suis tout à fait, je veux dire, réaliste par rapport à ce que je connais. Donc je connais mes limites, mais je connais aussi mes capacités. Et ce qui est bien, c'est de s'autosatisfaire aussi, hein, c'est se serrer la main, serrer soi-même les coudes, hein, quelque part. Parce que si on se dit, ouais, je suis pas capable, etc., on m'a dit que j'étais pas ceci, pas cela, ou que même si j'ai un petit accent, ou bien que j'ai beaucoup de manières, etc., je m'en fous. Parce que j'échange avec vous une connaissance, des connaissances que d'autres se font payer bien cher, moi je vous l'offre gratuitement. Donc ici c'est un partage. Donc je sais bien de quoi je parle et là je me dis voilà, je réalise ce que j'aime. Donc faire un partage au niveau des vidéos, etc. Conférences dans le domaine du paranormal. Et j'ai d'autres objectifs à ce sujet, donc pour bientôt. Et tout comme vous devez avoir dans vos objectifs, mais qui vous tiennent vraiment à cœur, dans lequel vous êtes certain de votre coup, mais personne ne doit vous influencer.
en vous disant oh écoute, ne fais pas un prêt, tu vas être dans la galère, etc. C'est pas possible de faire. Ne vous laissez pas influencer. Restez toujours objectif avec vous-même. Si vous désirez absolument ça, de faire ça, faites-le, allez jusqu'au bout. Mais n'écoutez pas les saboteurs. Les saboteurs ne peuvent pas être vous-même ou être dans votre tête. Mais peut-être que, et si, hein, c'est aussi les autres, ça peut être les autres. Donc, il ne faut pas vous laisser influencer. J'ai eu des objectifs quand j'ai ouvert ma boutique ésotérique. Oh, si tu fais ça, tu vas te casser la figure, etc. Tu vas droit au mur et tout ça. Non, j'étais la seule, je veux dire, dans la région wallonne, à tenir le coup parce que j'étais une professionnelle. J'étais quelqu'un qui savait ce qu'elle vendait. Je connais tout depuis que je suis petite, donc j'avais à moi tous les moyens et tous les atouts. Ce qui fait que même d'autres ont stoppé parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Donc voilà. Et si vous avez toutes vos connaissances et si vous affirmez aussi et que vous continuez à avoir des connaissances et que vous ne vous conformez pas à juste ça, vous allez aller vers la réussite. Mais il ne faut pas écouter les saboteurs. Donc les saboteurs, que sont les gens qui, tout simplement parce que eux pensent que ça ne va pas être possible pour vous, mais c'est leur pensée parce que ce n'est pas leur vie. Donc vous devez continuer à vous nourrir de pensées positives et gommer ces gens-là, tout simplement. Ne pas vous laisser influencer. Si maintenant vous avez un hobby, si maintenant je décide d'avoir un hobby et que je veux m'y tenir, je me fous pas mal et royalement de ce que les autres vont me dire. Je prends ce qu'il y a, ce qui me vient, les gens vont dire oh c'est pas mal ce que tu fais, oh c'est moche, etc. Voilà. Je prends et tout ce qui est mauvais, je le mets dans une poubelle, la poubelle virtuelle. Et je garde le reste dans un panier. Voilà. Et ça, c'est toutes les pensées positives. Et je les prends avec moi, avec ma main, et je sais que je vais réussir. Donc, mais il faut avoir, je veux dire, aussi des hobbies réalistes et des activités ou une passion réaliste. Hein. Donc, si vous n'avez pas les connaissances sur un sujet vraiment à fond, mais il faut le connaître à fond. Hein. Donc, ça, c'est au moins une des choses à avoir en soi. Donc, nous allons maintenant entamer la 4e vidéo sur la foi. Qui va réaliser la loi d'attraction. Je vous dis à tout de suite dans la 4e vidéo.